Bonjour à tous, un salut cordial. Je m'appelle Alcino Castello. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une balle comme celui-là qu'on voit ici, qui roule sur une piste, courbe, ici, une superficie, si vous voulez, comme on voit ici. On a une ligne horizontale ici, avec l'inclination comme c'est celui-là, où on va rouler les balles à un certain angle correspond à l'horizontale ici. Donc, les balles là, elle est une balle avec une certaine masse. On peut établir un royaume ici avec une valeur de 0,25. Logiquement, à cette balle, comment il va rouler? On peut déduire une force gravitationnelle qui à la fois il va être décomposée, puis une force parallèle à la trajectoire où va rouler les balles sur la superficie, une autre force normale qui, ces forces-là, décomposées de la force gravitationnelle, on peut l'écrire ici. La force normale est égale à mg cosine diangolo. Je vais enfoquer bien, comme ça vous pouvez voir bien. Et la force parallèle où va circuler les balles, qui est l'autre component de la force gravitationnelle, on peut le déduire facilement de la graphique comme mg sino de angle. Toutes les formules là, il va nous être utile pour démontrer le roulement de balles en Python qui est notre objectif. Aussi, à partir de cette figure-là qu'on voit, on peut mathématiquement, ce n'est pas le cas ici, démontrer comment on déduit les formules, mais bientôt utiliser cette formule-là qui facilement, on peut se déduire de cette graphique-là, de cette figure-là, pour démontrer le roulement en Python. Donc, d'ici, on peut déduire aussi que la tangente de l'angle θ ici, qu'on voit θ, la tangente de l'angle là, on peut le déduire comme détaillé sobre détaillé. D'ici, on peut isoler l'angle, disons que arcotangente de DE, dx, la dérivée de ça est égale à la dérivée de l'angle θ. Donc, cette formule ici aussi, il va être nécessaire pour démontrer ça en Python, comment les balles là, il va rouler sur la superficie. Et aussi, on peut aussi déduire l'accélération gravitationnelle en appliquant cette formule ici. G possible de l'angle sur I plus C ou C va dépendre de l'énergie, d'inertie, M pour la royaume de la balle qui roule, R. Ça, c'est l'accélération des balles. Logiquement, on peut déduire aussi la vélocité en utilisant cette formule ici, qu'on peut déduire aussi de la graphique là, qui va être ADS sur racine carrée, comme on voit ici, de 1 plus dx carré. OK? Logiquement, sachant la position de la balle qui va rouler sur une superficie, on peut tenir compte aussi, déduire l'énergie mécanique totale, OK? Qui va être composée à énergie cinétique, qu'on peut écrire comme 1 sur 2 m fois 1 plus c, où c est égal à ça. Ça, on peut
on peut l'appeler C. Ça. Donc, on peut le substituer ici aussi. Ici. Donc, c'est V carré. Plus l'énergie potentielle qui va être, qu'on peut le déduire comme MGH de la figure là. Donc, on va utiliser toutes les formules là en Python pour voir comment on va rouler la balle. OK? Donc, on va commencer pour ça. Pardon. Pardon. Je vais passer à Python. NV d'un Python pour... C'est pas là, pardon. Donc, comme j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, je ne vois pas laquelle. Donc, pardon. C'est pas ça aussi. Bon, OK, c'est pas grave. On va commencer ici pour graphier, comment écrire tout ça en Python, pardon. On va commencer à écrire tout ça en Python, pardon. On va déplacer bien comment il doit être la caméra. Et avec votre permis. OK, on va partager cette page-là aussi. Partager cette page. Oh, j'espère que oui. Pardon. Donc, comme je disais, on va graphiquer tout ça, toutes les formules qu'on a vues en Python. Pour ça, on commence pour considérer certaines librairies qui nous vont être utiles pour la programmation en Python. On commence. From matplotlib pyplot import. OK, comme ça, on nous importe toutes les librairies. Aussi, from interpolate import. Notre librairie nécessaire. From matplotlib import animation. From numpy import. Donc, ça, ce sont des librairies qui nous vont être nécessaires pour graphiquer ce que nous venons de voir et voir comment va dérouler. Comment ça peut définir les constantes gravitationnelles ici? 9. Ça, on va définir le rayon de la balle. On a dit 0.025. On va définir C. C'est 5. On va définir M, la masse, puis
R pour cette valeur-là. Tout ça, on va donner, multiplier pour une constante ici, sur 3. OK. Ou on va donner des valeurs là. On va dire qu'est égal. OK. Encore une autre variable il manque ici pour le moment. OK. LS, hein? C. Bon. C pour M pour R carré. Okay. Après ça, on va, comme on avait la formule, on va définir les trajectoires où les balles passent, component vertical. Okay. On va leur donner des valeurs aléatoires qui peut être changées après. On peut les changer. OK. Donc, d'ici, on va donner autre component horizontal de roulement de la balle. Pour ça, on va dire linge, on va faire linge de d'abord ça d'abord. On dit que N, la quantité de valeurs de I1 ici, on va l'appeler N. On va dire finalement qui est égal. OK. 0. On commence pour 0. Jusqu'à la longitude. En pas de N. Ici, on peut le donner qui L. La longitude des trajectoires. La superficie où le balle va rouler. On peut le donner une valeur. En mètres. Donc, après ça, on peut dire, get yeah. Donc, où le balle va rouler correspond respect à composante X et composante verticale, à tous les composants verticaux où va rouler les balles en fait. Donc ici, on peut dire ici, on a vu ici, get de X et yeah. On va devoir, on a dérivé ça dans la formule. Dérivative. OK. Donc, on a fait dérivation pour trouver les angles là. De
comme on a vu dans la formule précédente que je vous avais montré dans une feuille. Donc, ici, on va commencer pour définir def get OK. On va dire que theta, on a vu, temps de quoi? On a vu ici aussi que c'est de ça, dans la formule là. Spétant ek, OK? On va retourner ça. Theta. On va définir une autre variable. Get dot. OK. Ça aussi, on a vu que pour calculer l'accélération, dans la formule qu'on a vue, le dot est égal à M pour G sin theta en plus C. Tout ça, on a vu dans la formule là, OK? On va retourner. Retour V dot. OK? V dot, c'est l'accélération. On va définir une autre variable. Les côtés droits de l'équation différentielle ordinaire. OK. On va d'abord les zéros. Okay. Ici. On va alloquer des espaces à la mémoire. On va dire que theta get theta, la fonction qu'on a définie, ici, pardon, je dois faire ça, c'est comme ça, comme ça, pardon. On va prendre le temps pour lire ça. Pardon. Pardon. Je voulais faire quoi ici? Minimiser ça, comme ça je peux voir bien. Minimiser. OK. Donc, on a dit quoi ici? On va définir une autre. Oméga 0 va être égal à 1 fois S square. On a vu cette formule-là.
dans theta. C'était tout ça carré. Ça, on avait. Donc, une autre. Je passe à l'OK. Des égale. Get. V dot. Cette fonction-là. Il va prendre comme paramètre θ. Θ qu'on vient de déclarer là. Ou finalement, on va retourner oméga. On va définir une autre variable, une autre fonction, pardon, que je vais appeler Euler. On va appliquer les méthodes de Euler qui prendre comme variable les fonctions et les variables initiales, pas de temps, et le total des points. Ok, on va dire for range n on va dire qu'il y a plus delta t pour la fonction de valeur de y en appliquant la méthode de Euler en fait. Retourne y. Ok, donc aussi on doit définir une autre variable, get, cas d'énergie cinétique, la variable vient, la vélocité, va retourner. 5, on avait 1 sur 5, 1 sur 2 dans la formule, pour M, pour A plus C, on multiplier ça pour la vélocité carrée. Ok, on va définir notre fonction df. On va référer à l'énergie potentielle. Ça dépend de l'alture H. On va retourner la formule de l'énergie potentielle qu'on a vu aussi. Pardon. M pour G pour H. Après ça, on va finir quelques variables ici. T stop. Ça, c'est le temps qui doit prendre les balles, dérouler depuis au début jusqu'au fin. 5. Cette valeur-là. En seconde. Delta T aussi, on peut définir ça, est égal à cette valeur-là. Aussi, quoi encore ici? On va définir encore les variables. OK. Les variables conditions initiales de déplacement et la vélocité initiale. On va les donner cette valeur à 0, 0. Donc, on peut dire que H
au début de tout. H. OK. Donc, d'ici aussi, on peut dire que soit égal 0 et que V, la vélocité finale, soit égale au début, disons, c'est pas final. OK. Finalement, d'ici, et get K donnant la vélocité initiale. Ici, on peut dire que U potentiel, énergie potentielle, ou H ici. L'énergie potentielle, c'est H, oui, H. Et c'est bon ici. Donc, on peut maintenant continuer, disons, que I IT masse c'est égal à T stop DTT. Et on a défini déjà DTT. T stop aussi, on va définir, on va définir IT. On va commencer par 0. Finalement, on peut dire que while x 0 soit menor ou égal à la longitude and et pardon et IT soit menor que IT masse, on appelle la fonction de Euler. Zéro, zéro. La fonction de Euler qui va prendre le côté droit de l'équation différentielle ordinaire, va prendre condition initiale, on va prendre les pas de temps et les numéros. On a vu tout ça aussi. Donc, on va dire que X égale bend, ajouter X à X0. Également, on va faire avec les V aussi. On dit que ici, c'est vélocité, V, V ici, à V initial ici. Okay. On va dire aussi ici que H get yeah.
X 0. X 0 ici. OK. K append K et G potentiel U append énergie potentielle ici. Indique IT, on va incrémenter IT. OK. Donc ici, on peut dire ça. Par définité, l'espace zéro IT plus 1. Donc, ici, à partir d'ici, on va commencer pour parler de la graphique, de graphiquer la figure pour voir l'animation. On va dire figure, le taille de la figure. On veut qu'il soit 8, 4 et égale 140. On va obéir que c'est les X. On va donner les limites. X lim minimum qui maximum qui OK qui OK. Donc ici il y a limite min. OK, c'est masse. OK. Aussi, on va dire ça. Pardon. Avec on va donner un aspect qui ne vaut qui soit égal.
OK. On va définir un autre. Tac. Définir la couleur de la transitoire ici. Autre. Ici. Avec 0. Avec 0, il y a 0. Il y a 0. Ici, on va dire ici que non, la couleur, on veut qu'il soit rouge. OK. On va définir une autre configuration. Objet. Cercle. X0. Ici. Yeah. 0. La couleur. Couleur ici. On donne quelle couleur ici? Si en fait c'est X ici. X. Et ici, pardon. OK. Donne couleur bleue ici. Pour convenience. Et ici. R. Rouge. Et que avec bâche objet. Okay, on va définir ici le numéro de frame. Int. FPS pour where où FPS égale à 30, on donne la valeur 30 et FPS OK moins 1 où N va être égal T qu'on a défini déjà. OK. Donc, après ça, on va définir
une dernière fonction on va l'appeler animater pour animer, pour l'animation. On va animer à tous les points de façon séquentielle. Into l'élément de frame ici. Non frame. OK. On va dire que theta égale get theta, la fonction qu'on a vue. On va les voir encore. Get theta. Il avait les variables x. Get theta x. Pas toutes les valeurs. Et objet center x et plus de la formule aussi. R radio sin theta. C'est theta d'ici, de maintenant. Et plus cos theta aussi. Theta. OK, la dernière theta, cette theta ici. Mais on ne me voit pas ici. OK, pardon. Donc, finalement, on va appeler la fonction animation. 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 On va animer la figure. Animer la fonction d'animation. Ça, c'est, on a dit que c'est non frame. La cadre, il va animer en fait. Cet intervalle-là. On va voir les erreurs que nous avons. On va donner d'abord le number de la laine. C'est tout bien. On va essayer de le compiler pour voir comment il va rouler les balles. Je suis sûr qu'il y a quelques erreurs, c'est pas grave. On peut l'avoir. Exactement ça. LAN 25. Voilà, LAN 25 dit quoi? Le LAN 25 dit quoi? Le LAN 25. 25. Le 25. 0.
Ah oui, 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 oui. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, en fait. C'est des parenthèses normales. OK. On va voir comment il va dérouler ça. On va compiler encore une fois. Essayer de compiler. Here is not the field. Le line est 57. Ouais. On va voir le 57. Le 57 est égal. Une égalité ici. C'est une égalité, en fait. On va compiler encore une autre fois pour voir où nous avons trompé. Il dit quoi ici? On va compiler encore une fois. Quelle est l'âne ici? 37. Ah, c'est pas égal, en fait. C'est des erreurs là normales. 61, on voit 61, il dit que nous n'avons pas bien une chose là. On a oublié, en fait. 57, j'ai dit. 57. Égal, 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 égal. Égal. C'est pas A, c'est E. Vous voyez les erreurs là que nous avons ici. Ce sont des petits erreurs, en fait. On va voir. Bien, très bien, très bien. Je pense qu'on va arriver là parce qu'on a donné des valeurs là provisoires qu'on peut les changer. Des valeurs initiales, on peut les changer en fait. Ça, c'est pas du tout grave. On va donner autre valeur initiale. On va voir comment elle va dérouler. Et c'est notre balle va rouler sans problème. On va changer de valeur initiale. En respect au composant vertical. On va voir ici pour nous avoir encore une autre erreur. On va compiler. C'est les balles qui roulent. Et les balles là, oh, waouh, waouh, waouh. On va voir pour que la balle roule. Ah, oh, ok, c'est pas grave. On va modifier ça. On va voir pourquoi. Les balles roulent, mais à oh, à oh, à oh. On va voir pourquoi. La balle roule en haut, pourquoi? 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 Oui. Ici. Oui, ça c'est bon ici. Ici. Euh, oui, ça aussi c'est bon ici. Ouais, ici. On va voir ici. On a quoi là-bas? Objet. Ah, c'est bon ici. Hein. Ah, oui.
Objet, oui, aussi. OK. Là, nous avons mal ici. Ouais. Interfps, c'est pour des nouvelles oui, c'est aussi. Ouais. C'est quoi là? Pourquoi il roule en haut? Ah, ah, ah. Ici, il manque R ici. R. Wow. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir encore, on va voir, on va voir, on va voir. Ah, finalement, les marches très bien. On va vous montrer ça finalement, comment ça marche. Et ça marche très bien. Vous voyez, ouais, ouais, marche très bien. Ok, 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 ok. C'est très, très bien. Ça marche très bien, comme vous pouvez voir. On peut spécifier les X là. Non, vraiment, c'est bien, ça marche bien. Oh, avec la belle, la belle. Donc, on va encore une fois. Hein. Ça, c'est fini. Hein? C'est ça que je voulais vous montrer. En fait, c'est ça. Ça que je voulais montrer. Vous pouvez voir, il roule très bien. Merci beaucoup et pardon pour la patience. Pardon pour votre patience. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.